Notre invité d'aujourd'hui par visioconférence est M. Ashley Larrac, entrepreneur, politologue à ses jours et ancien militaire. M. Larrac a pondu un document où il parle de ce qui semble être en vogue aujourd'hui en Haïti, à savoir des doctorants en ingénierie de la bêtise. Bon, le catalogue est long et pratiquement complet, mais toute première question, Monsieur Larrac, s'il y a des doctorants en ingénierie de la bêtise, ça signifie qu'il y a aussi des professeurs. Alors, qui sont les professeurs? Parce que vous n'en parlez pas. Oui, effectivement, Serge. Alors, bonsoir d'abord aux auditeurs et auditrices de Radio-Télé Métropole. Oui, je n'ai pas parlé des professeurs, c'est vrai. Mais les professeurs se muent régulièrement en élèves exécutants qui refusent de céder la place. Mais les gouvernements qui ont précédé celui d'Ariel Henry ont certainement été de très, très bons professeurs. Nous n'avons vu aucun des dirigeants précédents avoir pu s'asseoir sur une réalisation concrète et auquel nous aurions pu faire référence aujourd'hui. Oui, en effet, vous avez tout à fait raison. Mais je vois que vous utilisez beaucoup de termes économiques dans votre texte. Études de marché, un nouveau concept économique. Est-ce que finalement, au bout du compte, ce que vous dénoncez, c'est ce que vous avez résumé d'un mot d'ailleurs, l'État privé, c'est-à-dire une forme de privatisation de l'État au profit d'un petit groupe. Est-ce que c'est ça? Et c'est ce qui me paraît. Maintenant, identifier ce petit groupe est beaucoup plus difficile, de mon point de vue. Beaucoup plus difficile à faire. Ce n'est pas l'identification des individus eux-mêmes qui font partie de ce groupe-là, mais les intérêts de ce groupe-là sont difficiles à cerner. Parce que nous ne comprenons pas qu'une telle économie ou un tel marché puisse se formaliser sur des choses conjoncturelles. Parce que c'est une destruction complète du marché traditionnel et au profit d'un marché qui ne risque à aucun moment ne peut être que conjoncturel. Oui, d'accord. Bon. Vous avez également rebaptisé deux personnages importants du gouvernement actuel, à savoir le Premier ministre Ariel Henry et son adjoint, dites-vous, André Michel. Vous les avez baptisés Ariel Opof Henry Gojin et Andreavitch Mikelachev. Est-ce que vous êtes en train de dénoncer la main de Moscou dans cette affaire ou bien c'est pour le plaisir? C'est pas une allusion à Moscou. C'est pas une allusion à Moscou. Je ne suis pas de ceux qui cherchent ce qui n'existe pas. C'est pas une allusion à Moscou, mais à la situation mondiale qui préoccupe tout le monde là maintenant. Parce que la comparaison que je puis faire, c'est que, compte tenu que Erdogan et le nom que j'ai donné à Ariel là maintenant, c'était un exécutant, c'est un exécutant des bases œuvres et qui finalement a payé le pot cassé. Et André Michel qui convoite la place, et je ne sais pas, il tout laissé, il convoite cette place-là, il voudrait se positionner un acteur majeur, il n'arrive pas à sortir son jeu. Donc j'ai l'impression que c'est deux pantins qui essaient de jouer sur la scène comme s'ils étaient des acteurs internationaux, des acteurs importants. Et alors j'ai voulu simplement, avec une petite note d'humour, baisser le caquet en quelque sorte. Oui, tout à fait. Bon, mais Ashley Larrac, les dénonciations que vous faites dans ce texte sont totales. J'ose dire, il n'y a rien de nouveau parce que tout ce que vous dites là est dans les réseaux sociaux à longueur de journée. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire là, maintenant, aujourd'hui,
pour lutter contre cette situation, contre cet état de fait? Vous ne proposez pas de solution? Bon, non, là, je me permets de dire, Serge, que nous en avons proposé beaucoup. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui encore, ou hier, Marion Dessol était sur la télévision, En était à la effet, télévision oui. chez nous, et proposait une mise en commun une partie des forces de police et des forces armées d'Haïti sur le commandement unifié. C'est Ce ça, qu'il oui. y a 6 mois de ça, nous avions déjà proposé. D'accord. Il y a plus de 6 mois de ça, l'association militaire a fait cette proposition. Nous l'avons faite par écrit, officiellement, aux intéressés, enfin aux dirigeants. Nous l'avons suffisamment diffusé à la télévision et à la radio, sur Métropole d'ailleurs, D'accord. dans une émission Le Point avec Wendell. Nous n'avons jamais cessé de proposer Très bien. cette solution pour éradiquer le problème conjoncturel de sécurité. Oui. Mais nous avons aussi souligné qu'on ne peut pas croire qu'un problème que nous avons collectivement contribué à construire durant plus d'un quart de siècle, Oui. nous pouvons l'éradiquer dans un tour de passe-passe. Il va nous falloir reconstruire. C'est vrai qu'il faut adresser l'urgence et la solution que propose Marion Dessol, que nous avions proposée à 6 mois de ça, est très valable. Je l'appuie. Mais il va falloir penser aussi à l'ingénierie sociale. Puisque si on laisse l'ingénierie sociale à côté, qu'on ne prend pas en charge les jeunes, il reste un ferment pour le recrutement des gangs. C'est une évidence. Donc c'est évident. Oui, non, tout à fait d'accord. Mais bon, ça, en effet, comme vous dites, c'est pas par un coup de baguette magique que ça peut se faire. Bon, lutter contre les gangs, certains pays l'ont fait et ils sont arrivés assez rapidement, mais aller à la source du mal, qui est précisément cette injustice criante, ces inégalités monstrueuses du pays, ça prendra peut-être, je ne sais pas, une génération. Pourtant, nous avons les richesses qu'il faut. Nous avons les richesses qu'il faut et nous ne les avons pas sous terre, nous les avons sur terre. Oui, oui. Et nous avons la main-d'œuvre nécessaire, nous avons le peuple qui veut. Oui. Parce que on ne peut pas parler de 13 millions de personnes en Haïti et avoir 500 membres de gang et dire qu'Haïti est pollué. Ouais. Et bon, ceci dit, je pense qu'il y a moyen de résoudre le problème de sécurité de manière physique tout de suite. Si la mise en place, telle que recommandée par l'association militaire et Marion, il y a moyen de résoudre ça immédiatement. Nous n'avons même pas besoin d'attendre que l'international vienne. Actuellement, le support de l'international est souhaité parce qu'ils ont les moyens lourds. Oui. Il y a les hélicoptères, il y a les drones, il y a toutes sortes de choses. C'est ça. Mais nous pouvons commencer au moins à faire preuve de bonne foi et commencer à le résoudre. Ouais. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, nous devons prendre à cœur la réparation et la refonte de nos institutions. Ce qui n'est pas normal non plus. Ça veut dire qu'il n'y a rien, que ce soit du secteur privé que de l'État, aucune des institutions ne marche. Ouais. Ouais. Et ça ne fait pas de sens. Il y a des choses qui, en plein 21e siècle, ne font aucun sens. Ouais. Nous ne pouvons pas, par exemple, avoir une chambre de commerce de moins de 200 membres, alors qu'il y a des milliers d'inscrits et qui paient leur patente régulièrement comme commerçants. Ouais. Ouais. Aucun appel n'est fait à eux. Ça, c'est une aberration. Et nous ne pouvons pas avoir des institutions à s'occuper de la jeunesse sans n'avoir jamais parlé de cette jeunesse-là. Ouais. Ouais. Le ministère des Sports ne s'occupe même pas de sport. On se demande à quoi il s'occupe, cette chose-ci. Ouais. Et donc, il n'y a rien, il n'y a personne à parler. C'est comme si le citoyen n'avait pas droit à des explications. D'abord, le citoyen a perdu même l'idée de demander des explications. Il ne sait pas qu'il a ce droit-là. Eh oui. Alors, donc, nous devons refaire tout ça et nous devons... enfin, le plus tôt, c'est demain. Et demain, c'est pratiquement tout de suite. Si nous ne commençons pas en quelque part, nous n'allons arriver à rien du tout. Si nous continuons à attendre que des accords de désaccords se font encore, et ce qui est pire, Serge, je te ferai remarquer que le sénateur Busseret a fait une étude que je trouve très louable.
il a réuni à peu près 22 propositions et accords. Et il a trouvé 80% de points similaires dans toutes ces propositions et tous ces accords. 80%. Il y a très peu de différences entre elles. 80% de similarité. Ouais. Ça veut dire que tous ces accords et toutes ces propositions d'accords veulent exactement la même chose. La différence qui existe, qui représenterait à peu près les 20% entre quelqu'un de ces choses-là, c'est sur l'exécutif, bicéphale ou monocéphale. C'est ça, oui, oui, la grande question. Oui, bon. Ah là, Ashley Larraque. Bon, eh bien, je vous laisse les dernières minutes, si vous avez quelque chose d'autre que vous souhaitez dire ou des paroles fortes à adresser à nos téléspectateurs. Il est difficile de dire sans solliciter le citoyen à une réflexion intelligente et plus profonde. Moi, je me demande, et si je ne me trompe pas, il y a eu des primes. Ils ont mis a pris la tête de certains. Les États-Unis ont mis a pris la tête de certains des chefs de gang. Et je crois qu'il s'agissait de, je ne me suis pas sûr si c'est 100 000 $ ou $1 million. Mais comment se fait-il que même des mercenaires ou des chasseurs de primes étrangers ne soient pas intéressés à une telle somme? Et comment est-ce que des unités de police qui paraissent être friands de s'engager comme chauffeurs de Uber dans les blindés, donc ils font le trafic de taxis spécialisés dans leurs blindés, et comment ne pourrait-il pas s'intéresser à avoir cette prime? Je suppose qu'une unité de police, au lieu de continuer à faire des escortes de conteneurs et payables à 150 $ américains, si on a été miroité, c'est $1 million ou 100 000 $ de prime sur la tête des bandits, nous pourrait donner des résultats. Oui. Je ne comprends pas que ça n'ait pas marché, alors que le client commanditaire est solvable, à mon humble avis. Oui, il faut l'espérer. Bon. OK. Ce genre de choses me fait un petit peu étiquer. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Parce que si la course est à l'argent, et l'argent est là, est offert, il y a l'alternative, pourquoi ne pas choisir celle-là? Pourquoi ne pas l'offrir directement aux troupes de police qui savent que s'ils reviennent avec un butin victorieux, ils vont être récompensés largement? Encore une fois, merci de votre disponibilité, merci de cet éclairage que vous donnez, merci de cette inventivité. J'avoue que l'ingénierie de la bêtise, il fallait le trouver quand même. Et voilà, bon, eh bien, un de ces jours, Ashley Larraque, je sais que vous répondez toujours présent quand on fait appel à vous. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était M. Ashley Larraque, entrepreneur, ancien militaire, qui a pondu un texte où il parle des gens qui font leur doctorat en ingénierie de la bêtise, avec un catalogue complet de tout ce qui ne va pas dans le pays et de tout ce qui pourrait aller bien s'il y avait un minimum de volonté politique. Encore une fois, merci Ashley Larraque, à bientôt.